chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du stress et de l'anxiété. Pourquoi? Parce que je trouve que ce sont des phénomènes sociaux qui nous touchent à tous. Et c'est super important, je pense, de pouvoir se gérer ces moments qui ne mettent pas spécialement à l'aise. Parce qu'il faut savoir, et je pense que je vous apprends rien, que le stress et l'anxiété, c'est quelque chose qui nous bouffe, ça nous met dans un inconfort mental. Et c'est super important, je pense, de pouvoir vivre sa vie sans inconfort et dans le bien-être le plus total. Donc, je vais essayer de vous donner les conseils qui m'ont été donnés et qui m'ont aidé, en espérant qu'ils puissent vous aider à vous aussi. Premier conseil, se recentrer. Alors, en fait, quand je parle de se recentrer, c'est se reconnecter avec le moment présent. Parce qu'en fait, quand on est en panique, quand on est en stress, on a tendance à être dans sa bulle et à se déconnecter du monde réel. En fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre conscience par l'aide de nos cinq sens, tout simplement, parce que nos cinq sens nous reconnectent à un peu tout. C'est apprendre par le biais de nos cinq sens, réapprendre à se reconnecter avec ce qui nous entoure, à se reconnecter à notre situation, à nous sortir de notre bulle. Et je pense que c'est quelque chose qui nous enlève cette espèce de boule qui s'est créée en nous, parce que c'est pas spécialement quelque chose d'agréable. Encore une fois, je vous apprends rien. Et le fait de se reconnecter avec le présent, c'est quelque chose qui nous aide à avancer et à se dire que voilà, je suis là, je suis assise sur mon canapé, j'ai une personne en face de moi, j'ai une image en face de moi, j'ai une tâche à traiter en face de moi, j'ai quelque chose, enfin vraiment apprendre à se reconnecter avec le présent, avec ce que l'on fait, c'est vraiment quelque chose d'important et ça nous enlève ce petit côté, cette petite oppression en fait, tout simplement. Deuxième conseil, le lâcher prise. Alors, ça c'est ce que tout le monde a plus ou moins de mal à faire. Le lâcher prise, c'est tout simplement essayer d'arrêter le contrôle. Parce que malheureusement, on ne peut pas tout contrôler dans la vie, parce que le contrôle nous mène des fois à amener ce qu'on ne veut pas. Parce que malheureusement, des fois, on se dit qu'on veut contrôler certaines situations, et malheureusement, la situation nous échappe, et là, hop, en panique. Pour éviter ce stress, il faut savoir lâcher prise, tout simplement. Se dire que on se déconnecte, on prend une pause, on prend notre temps, ça prend le temps que ça prend, et après, on redémarre. On ne doit pas se mettre la pression pour quelque chose que l'on doit faire. On a une tâche à faire, on a une action à faire, on l'a fait, mais avant toute chose, il faut s'y préparer. S'y préparer, c'est tout d'abord lâcher prise et éviter de contrôler, parce que malheureusement, on ne contrôle pas tout, et c'est comme ça. Et puis, le lâcher prise permet aussi une meilleure concentration, dans le sens où, si par exemple, je sais pas, je prends l'exemple des révisions, si vous êtes étudiant et que vous révisez, des fois, il ne faut pas s'acharner à absolument apprendre tout de suite, se bourrer le crâne. Non, non. Il faut vraiment apprendre à prendre du recul, éviter de se mettre un stress de fou, se dire qu'on prend son temps, on réfléchit, on médite, on fait autre chose, et puis on revient dessus après. Ça permet une meilleure concentration et ça permet d'être encore plus performant dans ce qu'on fait, tout simplement. Après, troisième conseil, apprendre à prioriser. C'est-à-dire, on a tendance, en fait, dans le stress, je pense, à avoir un peu tous les éléments dans la tête. Non pas que ce soit de bons ou de mauvais éléments, mais on a tendance, je pense, à avoir un peu tout en tête qui nous vient. Et à la place de se dire, ben, tel élément est important, tel élément l'est moins, et ben, en fait, on va tout déclarer comme étant urgent et on va se précipiter pour faire les choses. Non. Il y a des situations, des tâches qui sont plus urgentes que d'autres, qui nécessitent plus d'attention que d'autres, et c'est dans ce sens-là qu'il faut apprendre à prioriser pour éviter d'être en panique constamment, de se dire voilà, bon là j'ai telle chose à faire, là aussi, là aussi, là aussi, on ne sait plus où donner de la tête. Le but c'est vraiment de se poser, de se faire des to-do list, des plannings, apprendre à s'organiser, puisque ça reste quand même quelque chose d'important pour éviter le stress, et se dire que voilà, on a quelque chose à faire. Cette tâche est plus importante, je la fais. L'autre, si je la fais en fin de journée, c'est pas spécialement grave, je m'en remettrai, il faut que je la fasse quand même, mais je la ferai en fin de journée. Ne pas se précipiter, éviter de se prendre la tête et de se mettre la pression pour rien, puisque dans tous les cas, ça sera fait. Il faut juste que ça soit fait en temps et en heure pour nous, et de façon à ce qu'on soit bien, faire les choses et être bien. Dernier conseil, apprendre à se faire plaisir, c'est-à-dire se faire plaisir dans ce qu'on doit faire. Dans les tâches qu'on doit faire, il faut savoir y trouver satisfaction.
Si par exemple on doit faire des papiers, tout ce qui est administratif, c'est pas forcément agréable. Moi non plus, je vous le confie, j'aime pas ça. Mais se dire que si on le fait pour nous. C'est-à-dire que si on a un papier à envoyer alors qu'il est là depuis des mois, que ça traîne, se dire qu'en fait au final c'est vous qui en bénéficiez. Donc se libérer de cette oppression qui fait qu'on se doit de faire des choses et qu'on laisse traîner et qui nous met une pression en fait au fur et à mesure, parce que quand on le fait pas forcément on laisse traîner et ça met une pression supplémentaire jusqu'au jour où paf on doit tout faire et on se retrouve un petit peu en panique. Non, se dire que voilà, on a reçu un document, on a reçu un papier, quelque chose qu'on doit remplir, quelque chose qu'on doit faire, éviter de le subir cet instant. Parce que ça crée aussi un stress supplémentaire, le fait de subir les choses au lieu de les vivre, ça crée vraiment un stress supplémentaire. Donc se dire que voilà, on remplit le papier, bon encore une fois c'est un exemple, hein, c'est de l'administration, c'est un exemple. Remplir ce papier et se dire que voilà, ouf, emballé, c'est pesé, on l'a envoyé. Et puis en fait, j'y trouve satisfaction parce que je l'ai fait pour moi. Ce papier, il traînera plus là, il sera plus ici pour me mettre la pression, pour me dire tous les soirs et me rappeler tous les soirs quand je rentre. Waouh, eh ben, tu ne m'as pas rempli, eh ben, il faudra le faire la prochaine fois. Non, je l'ai envoyé, c'est fini, je suis satisfaite, j'ai fait ce que j'avais à faire pour moi. Basta, c'est comme ça, et puis j'ai une pression en moins, donc du coup, je me sens beaucoup mieux. Voilà, puisqu'après, après l'autre partie aussi que j'avais envie de vous faire plus que le conseil, c'est vous dire aussi que l'anxiété c'est quelque chose qui ronge, c'est quelque chose qui nous fait mal, c'est quelque chose qui commence par le mental et se finit dans notre corps. Euh, on le vit très mal puisqu'après ça se transforme en maladie, ça se transforme en quelque chose qui nous ronge, qui est là, qui est présent, qui est très dur à enlever, qui est ancré en nous. Et il faut pas que ça atteigne vraiment ce stade-là. Il faut vraiment apprendre à s'en débarrasser avant, parce qu'après ça va beaucoup plus loin, ça va au-delà de ça. Et il faut pas que ça en arrive à ce stade-là vraiment, parce que c'est à ce moment-là que vous allez vraiment vous créer, vous rapporter des maladies et en souffrir vraiment. Tant que ça en est au stade, aux petits symptômes physiques de la boule au ventre, il faut vraiment apprendre à essayer de le gérer, à essayer de traiter ça, et puis essayer de s'attirer le moins de maladies possibles, tout simplement. Je peux vous en citer des tonnes, hein, ça peut vous créer des ulcères, ça peut vous créer pardon, énormément de choses, des maux de ventre assez horribles, ça peut vous accentuer des maladies déjà présentes, donc non. Voilà, tout simplement, essayez de couper avec ça et de pas attendre que ça atteigne ce stade-là. Vraiment, essayez de couper et de le gérer au maximum. Vous avez les outils, vous avez tous les éléments. Essayez vraiment de vous retirer de ça avant que ça ne vous atteigne. Voilà, donc cette vidéo est finie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis moi, je vous retrouve sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. Bye bye!